man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit man ma jooyee. Salut à tous, je vous souhaite une très bonne année 2018, remplie de joie et de succès dans toutes vos activités, mais aussi pleine de santé pour vous et toute votre famille. Pour ce premier numéro de l'année 2018, nous recevons pour vous 3 invités qui nous parleront de l'année écoulée et de leurs projets pour 2018. Ne décrochez surtout pas, on se retrouve juste après la pause. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Madame Papouin Pauline, bonsoir. Bonsoir Corinne. Monsieur Diomandé Mamadou, bonsoir. Bonsoir Corinne. Monsieur Tanoé Charles, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation et je vous souhaite une très bonne année 2018 à tous. Merci. Merci. Alors tout d'abord, je rappelle que vous avez déjà participé à notre émission Leitmotiv, tous les 3. Alors pour commencer, quels sont vos vœux pour cette année 2018? Madame Papouin. Merci Corinne. Nous avons été très honorés de participer à votre émission Leitmotiv, qui est une émission d'envergure et de marque. Un mot de gratitude, un mot de félicitations, un mot de longévité pour cette émission. Que Dieu fasse que ce soit une émission qui propulse beaucoup plus de personnalités. Merci Madame Papouin. Monsieur Charles Tanoé, vos vœux pour 2018? Eh bien, pour 2018, je souhaite donc à tous les téléspectateurs, aux membres de l'émission Leitmotiv et à vous-même Corinne, une excellente année 2018, plein de bonheur, de bonnes choses et que vos vœux les plus secrets se réalisent et que Dieu vous accompagne pour l'ensemble de l'année 2018. Merci beaucoup. Monsieur Diomandé? Je dirais que pour la nouvelle année 2018, mes premiers vœux sont des vœux de santé, préalable à toute chose. Mais nous avons besoin de beaucoup de cohésion et de paix avec l'environnement que nous vivons. Donc beaucoup de paix et de cohésion pour notre pays. Ensuite, un essor économique. Oui. Que notre taux de croissance puisse passer à 2 chiffres et que les années à venir, chacun se sente un peu plus heureux économiquement. Voilà, pas seulement les plus riches, mais aussi les plus défavorisés. Alors c'est vrai que vous êtes tous les 3 de grands chefs d'entreprise, mais à vos débuts d'entrepreneur, qu'est-ce que cette nouvelle année représentait pour vous? Monsieur Diomandé? Pour un entrepreneur, le début d'année, c'est toujours le moment de faire déjà le bilan de l'année passée. Mais ensuite aussi de renouer des contacts avec des prospects, des potentiels partenaires pour l'année à venir. Hein, parce qu'on va se projeter dans une nouvelle année avec des ambitions, des projets. Il faut déjà commencer à, je dirais, à planter les bases, à savoir avec qui on va travailler. Et donc profiter de la nouvelle année pour rétablir les contacts peut-être qui ont été interrompus. Et puis voilà, déjà, pas nécessairement négocier les premiers contrats, mais déjà reprendre contact, remontrer aux autres qu'on est là. Tout à fait, et oui. que peut-être que dans les mois qui vont venir, on aura à se revoir. Voilà. Oui, tout à fait, Monsieur Diomandé. Et vous, Monsieur Tanoé? Bon, la fin de l'année, c'est l'occasion de faire donc un bilan, de faire des analyses pour savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Mettre sur place un plan d'action pour les mesures correctives pour la nouvelle année, pour pouvoir donc améliorer. Bon, chez nous, en général,
chaque année est placée sous un thème qu'on est en train de qu'on définit et après on met tout en œuvre par rapport à ce thème. Voilà, toute la société est dirigée pour qu'ils puissent... évidemment, derrière un thème, il y a des objectifs qu'on essaye d'atteindre par derrière. D'accord, Madame Papoin? Comme mes frères, c'est d'abord le bilan de l'année écoulée, mais c'est surtout les perspectives d'années à venir. Et une occasion aussi pour dire merci à ceux qui, tout le trajet, nous ont soutenus. Et voilà un peu ce que représente la nouvelle année pour nous. Alors, Madame Papoin, puisqu'on en parle, est-ce qu'il y a 10 ans ou 15 ans de cela, vous aviez toujours la même hargne, la même envie de conquérir des marchés, les mêmes challenges que maintenant? Corinne, je dirais encore plus aujourd'hui. C'est vrai qu'en début d'activité, on a des projections qui nous envoient encore plus loin, mais aujourd'hui, il y a une réalité. Nous sommes chefs d'entreprise, que nous le voulons ou pas, nous avons du personnel. Et ce personnel-là, il dépend de nous. Nous avons des défis encore plus à relever. Donc, c'est vrai que les années se sont écoulées, mais le défi encore, pour nous, est plus grand que le défi passé. Donc, on va toujours de l'avant. Toujours. Monsieur Tanoé? Je dirais que c'est différent. Parce que quand on est jeune entrepreneur, on est quand même moins expérimenté. Tout à fait. On est prudent. Oui, non, au contraire, on est, je dirais, plus fougueux, moins prudent. On a tendance à être au four et au moulin. En même temps. Parce qu'on est persuadé, à juste titre, que c'est soi-même qui pouvons apporter l'impulsion pour que les choses puissent aller de l'avant. Quand on devient, je dirais, mature, puisque moi, par exemple, je dirige les affaires depuis 1995. Ah, quand même. Oui, j'ai eu mon premier poste d'état en 1995 et j'ai créé cette société en 2000. Ça fait donc 17 ans. Quand même, ouais. Aujourd'hui, on est plus méthodique, plus organisé. On fait plus appel à des compétences extérieures plutôt que d'aller soi-même au charbon, je dirais. Et en fait, on avance peut-être mieux, plus fort, sans forcément, je dirais, si on veut voir la fougue, l'envie, je dirais qu'on a plus... On n'avance plus en fait un peu à l'aveuglette. Oui, on a plus d'envie quand on est jeune qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont, je dirais, plus basées... Tout est déjà quasiment en voilà, place. plus basées sur l'expérience en fait. On est plus... Donc ça, je ne veux pas dire que c'est une routine, mais c'est... Il y a quand même un petit peu moins d'angoisse aussi. C'est clair. Et puis un petit peu moins de risque que lorsqu'on est jeune. Ouais, c'est autre chose en fait. Il y a plus d'assurance. Il y a plus d'assurance, oui. Monsieur Diomondé? Bon, en ce qui me concerne, je dirais que moi, il y a déjà 15 ans, j'étais encore salarié. Oui. Mais si je vais 10 ans en arrière, je dirais que ce n'est pas la même chose. Parce que, comme l'a dit M. Tanoé, on est plus fougueux quand on rentre en affaires nouvellement. On prend beaucoup de risques. De risques, oui. Ça peut être des risques heureux. Hein. On peut prendre un gros risque et puis qui peut s'avérer être payant. Mais c'est rare que ce soit toujours payant. Donc on prend beaucoup de risques, on prend beaucoup de coups. Donc avec le temps, on prend plus de sagesse, on est plus aguerri et donc on est plus prudent. Et on tire moins, mais on gagne plus à chaque tir. Voilà. Pour résumer la chose. Voilà. Donc c'est ça. On est plus prudent, on est plus méthodique. Voilà. Pour revenir à l'année qui vient de s'écouler, si vous deviez faire un bilan, est-il positif? Êtes-vous satisfaits tous les trois de cette année 2017? Madame Papoin? Oui, Corinne, je suis très satisfaite. Nous avions un programme avec les logements économiques et sociaux, avec le gouvernement. Nous avons déjà livré une première tranche, ce qui n'a pas été facile. Mais nous sommes arrivés. Parce que nous avons apporté un peu plus que ce que nous devons d'ailleurs faire au départ. Notre satisfaction, c'est qu'il y a déjà des familles qui habitent cette cité. C'est déjà bien. D'autres vont prendre le relais. Sur le plan social, l'entreprise a pu mener une action
à l'endroit de ceux qui sont mentalement malades. Nous avons fait un centre qui ouvre ses portes dans ce mois de décembre. Ah, félicitations, c'est bien. C'est vraiment une action positive. Et Vous êtes sur le projet depuis combien d'années? C'est un projet qui date de longtemps, mais depuis 2016, nous avons commencé physiquement le projet. D'accord, bon là c'est réalisé. Ça c'est réalisé maintenant. Dieu merci. Oui. Et sur le plan familial, sur le plan, je dirais, social, il n'y a pas eu vraiment d'acte qui nécessite quelque chose de soucieux, je pourrais dire. Donc c'est un bilan vraiment positif. Bilan positif, oui. Monsieur Tanoé? Alors pour nous, cette année, elle a été un peu spéciale parce que, comme vous le savez, on avait 4 magasins. Oui. Et aujourd'hui, on passe de 4 à 6. Oh, félicitations. Merci. Mais c'est un accouchement dans la douleur. Comme vous savez, c'est toujours plus facile de mettre un enfant au monde que d'en mettre deux. C'est oui. clair. Voilà, et donc, les 2 magasins sont en centres commerciaux, dont un est une licence internationale. Et en fait, c'est la première fois qu'il se déploie à l'extérieur de l'Europe. Ah, ben c'est bien. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a eu cette primeur on a de la chance. par notre intermédiaire. Donc, professionnellement, c'est une année qui est, je dirais, très enrichissante pour nous. Et donc au niveau de la taille que la structure est en train de prendre aussi, c'est une satisfaction. Donc maintenant, on essaye de lancer l'ensemble en production. Voilà. En tout cas, félicitations, Monsieur Tanoé. Je pense que vous faites un travail remarquable. Sinon, il ne vous aurait pas confié cette grande marque. Merci beaucoup. Mais ça reste dans la douleur. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Monsieur Diomandé? Bon, je dirais que 2017 a été une bonne année. Mais je voudrais faire mon analyse sur 2 plans. Sur le plan purement économique, en tant qu'acteur économique, mais aussi sur le plan social, hein, parce que pour moi, les deux vont de pair. Sur le plan économique, effectivement, nous avons essayé d'arriver à terme, d'atteindre nos objectifs, qui sont plus ou moins bons. Mais nous sommes dans une phase, je dirais, de diversification de nos activités. Et là, de ce point de vue, nous avons pu avoir quelques partenariats à l'extérieur. Et je pense que c'est de bon augure. Donc c'est une très bonne année pour nous au plan économique. Bon, au plan social également, nous avons pu réaliser, offrir un collège et une école maternelle à Teguela, en plus d'aider certaines autres localités dans la réalisation d'équipements éducatifs. Pourquoi des équipements éducatifs? Parce que pour moi, l'éducation est un investissement citoyen qui ne fait pas de distinction ni au plan ethnique, ni au plan religieux, ni au plan politique. Oui, tout le monde y a droit. Tout le monde y va, donc c'est un investissement citoyen. Nous l'avons fait et en plus de cela, nous avons même été amenés à contribuer à la prise en charge des enseignants parce que l'État n'étant pas encore disposé à affecter des enseignants dans ces établissements. Donc voilà, nous espérons que les années qui viennent, nous pourrons faire davantage avec la prospérité économique que nous recherchons. Dans l'ensemble, je vois que le bilan est assez positif pour tout le monde. Félicitations à vous et encore beaucoup de courage pour la suite parce que je pense que vous avez encore de grands challenges devant vous. C'est vrai que vous avez tous les 3 un autre point commun, c'est celui d'avoir participé à l'émission Leitmotiv. Vous avez permis à des milliers de jeunes de croire en leur capacité d'entreprendre. Mais vous concernant, qu'est-ce que cette émission a pu vous apporter, Monsieur Tanoé? Au niveau familial, bon, les gens m'ont vu de manière différente. Sous le plan professionnel, au niveau de mes fournisseurs, je travaille avec des fournisseurs qui sont des leaders mondiaux, internationaux. Ils ont eu accès à cette émission, ils l'ont vu. Quand par exemple j'ai sollicité les entrées dans les centres commerciaux, si on se dit mais c'est qui Monsieur Tanoé, on va sur Internet comme on fait souvent pour savoir qui est. On va sur Google, on tombe sur l'émission et on m'écoute un peu plus. Et pour la petite histoire, quand le numéro 1 français a voulu se
lancer son enseigne en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Il m'avait demandé, le directeur que j'avais à l'époque, on aimerait mieux vous connaître. Et donc, je lui ai répondu, voilà, je lui ai envoyé un mail avec les émissions, les spots qu'on a fait. Et la réponse a été, je prends l'avion, je viens vous voir. Et c'est comme ça que ça a été une grande aventure. Donc, je pense que Leitmotiv m'a beaucoup apporté. Et je crois que ça a renforcé la crédibilité du responsable. C'est une émission qui est importante et qu'il faut faire, je pense, quand on est middle market. Voilà, c'est pour pouvoir franchir les étapes. Voilà, et franchir les étapes. Mais oui, parce que tout le monde vous connaît, effectivement, en tant qu'opticien Charles Tanoé, mais les gens ne vous connaissent pas vraiment. Donc je pense que Leitmotiv aussi a permis qu'on rentre un peu plus peut-être en profondeur dans la personne qu'est M. Tanoé Charles. Oui, exact. Oui. Si. Et vous, M. Diomandé? Je pense que Leitmotiv a apporté de l'ouverture et de la visibilité. Moi, je viens d'un congrès de la diaspora en France où j'ai été étonné du monde qui m'a contacté parce qu'ils avaient vu un certain nombre de choses sur Facebook et tout, surtout sur le plan social. Et ça m'a ouvert des portes. Ça a rassuré certaines personnes sur, vraiment sur votre personne, oui. Voilà, sur ce qui pouvait être fait de leurs dons, parce qu'ils ont compris que celui qui est en face de lui ne vient pas leur prendre des choses pour aller mettre en poche. Oui. Donc je pense que c'est une bonne émission qui permet de crédibiliser l'action, de rendre l'action plus visible. Et c'est déjà important, parce que ça nous permet d'être, je dirais, plus crédible quand on parle à des personnes qui peuvent agir, surtout au plan social, mais même au plan, je dirais, professionnel, au plan économique, c'est aussi important. Ça donne de la lisibilité dans ce que vous faites, ça montre que vous n'avez pas beaucoup de choses à cacher. Parce que vous savez que l'écran, c'est quelque chose de subtil. Entre ce que vous dites, on sait lire ce qui est faux, ce qui n'est pas et ce qui est moins vrai. Oui. Donc c'est bon, moi je pense que c'est une bonne chose. Et je ne peux que souhaiter une longue vie à votre émission et surtout beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Voilà. Et je suis surtout très contente que Leitmotiv ait pu apporter quelque chose, un temps soit peu de minime même dans vos entreprises, dans votre vie. Alors et vous, Madame Papouin, qu'est-ce que cette émission vous aura apporté? Beaucoup de choses, Corinne. Beaucoup de satisfaction. Satisfaction d'avoir contribué à l'épanouissement, à l'espoir d'autres personnes. Ça, c'est une grande satisfaction. Pour la petite anecdote qui a retenu mon attention, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont abordé quand on a fait cette émission. Mais il y a eu surtout un monsieur qui m'a abordé dans une banque qui a dit: Madame Papouin, j'ai dit oui, c'est vous qui avez fait l'émission Leitmotiv? J'ai dit oui. Il dit: vous m'avez donné du courage d'avancer. Ah, ça fait plaisir. Et vraiment, j'ai vu que cette émission a contribué pour relever l'espérance de quelqu'un. Et j'en passe. Alors, cette émission a permis de se faire connaître davantage. Parce qu'on va vers celui en qui on peut avoir confiance. Et savoir votre histoire permet aux gens d'avoir autre image de ce que vous étiez auparavant. Oui. Surtout dans le secteur immobilier, c'est pas facile. Ça renforce, comme si on vous connaissait mieux, ça renforce les liens et on vous fait plus confiance pour vous donner de plus grands marchés. Donc ça nous a apporté beaucoup. Ah, ben merci Madame Papouin, ça fait chaud au cœur. En tout cas, vous avez eu tous les trois des histoires et une vie, un parcours très enrichissant, je pense, pour tous nos téléspectateurs, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous recevons toujours des messages pour chacun de vous. Alors, chers invités, je vous propose de revenir sur ce plateau juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72.
Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec nos invités pour ce numéro spécial de Leitmotiv, le premier numéro de l'année 2018. Nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à la résidence Le Refuge et sa directrice Madame Koné qui a accepté de nous offrir son splendide cadre pour le tournage de cette émission. Alors, chers invités, quels sont vos projets et vos perspectives pour 2018? Monsieur Tanoé. Alors, en 2017, je dirais qu'on a fait fort en matière de développement. Donc, on va déjà essayer de digérer ce que nous venons de faire. Non, je plaisante. On va déjà, je pense, attendre un petit peu. Mais en fait, nous allons ouvrir pour 2018 une nouvelle enseigne sociale. Ah, super. Dans les quartiers populaires. Et nous allons commencer par la commune d'Abobogar, où on va ouvrir le premier magasin du groupe SDOL, voilà, qui va donc proposer des paires de des lunettes. Services complets, un service complet quand même. à petit prix. Et après, on étendra ce concept sur d'autres communes. Ah ben, c'est une très très bonne idée. Si vous faites du social, je pense que vraiment la population sera très contente. Oui. Monsieur Tanoé. C'est notre objectif pour 2018. Eh bien, Leitmotiv vous encourage. Merci. Monsieur Diomandé. Bon, disons au plan économique, je l'ai dit tantôt, que nous allons vers la diversification. Donc nous allons nous essayer un peu à l'agro-industrie, parce que nous passons par là être doublement proches des populations. Nous sommes issus d'une zone rurale. Et je pense qu'en nous impliquant dans l'agro-industrie, on pourra plus facilement faire d'une pierre deux coups. Tout à fait. Aussi bien toucher l'économique que le social. Exactement. Voilà. Maintenant, par rapport aux activités sociales également, vous avez vu que dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure, on était beaucoup plus focalisé sur tout ce qui touchait à l'éducation, parce que pour nous c'était primordial. Mais dans les années qui viennent, donc en 2018, nous allons nous intéresser un peu plus à tout ce qui est autonomisation des couches faibles, hein, des femmes, des jeunes, les rendre plus autonomes économiquement, donc agir un peu plus dans ce sens plutôt que dans l'éducation. Donc voilà en gros un peu notre vision de ce qui pourrait être nos actions en 2018. Merci beaucoup Monsieur Diomandé. Madame Papoin, vos projets et vos perspectives pour 2018? Nos projets, d'abord, loger plus d'Ivoiriens. La demande est forte. Il y a peu de maisons dans de bonnes structures. Donc, on se fait fort de doubler nos capacités pour pouvoir loger plus d'Ivoiriens. Nous voulons aussi informer sur le plan social les dangers à utiliser des produits qui peuvent attaquer le cerveau au point d'en devenir fou, aux facteurs qui peuvent rendre l'homme dépendant. Voici des objectifs que 3CB se fixe. Sur le plan social, par rapport à nos personnels, nous voulons qu'ils soient logés aussi. Nous prendrons les dispositions à partir de 2018 pour pouvoir les loger. Ah ben ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci. Alors, chers invités, nous allons vous permettre de dire un dernier mot juste avant de nous quitter. Madame Papoin. Merci Corinne. Chers souscripteurs, chers clients, c'est une satisfaction de vous avoir eu comme client. Une satisfaction de continuer la route avec vous. Nous tenons à vous. Nous vous présentons nos meilleurs vœux à vous et vos familles respectives. Toute la population ivoirienne, recevez nos mots de fin d'année. Beaucoup de santé, de succès, d'amour dans tous vos foyers. À toute ma famille, je salue et je dis merci. À mon époux à qui je fais un petit coucou. Merci. Monsieur Tanoé. C'est l'occasion que vous nous donnez de remercier nos chers clients, de les remercier de leur fidélité et de nous avoir accompagnés toutes ces années, parce que tout ce que nous avons réussi à faire, c'est grâce à eux. Et nous faisons tout pour les satisfaire. Et effectivement, nous tenons aussi à nos clients et on s'engage
à toujours les satisfaire. Et je profite de l'occasion encore pour leur adresser mes vœux pour la bonne et heureuse année 2018 et que nous continuions toujours à faire chemin ensemble et que nous sommes toujours à leur disposition. Merci Monsieur Tanoé. Monsieur Diomondé. Je voudrais déjà adresser, je dirais, mes remerciements à tous nos partenaires institutionnels comme financiers pour l'année qui vient de se passer, avec les résultats que nous avons connus et que moi je juge, je dirais, satisfaisants. Aux populations de Séguéla et de la région du Ourodougou d'une façon générale, je voudrais réitérer notre détermination à toujours aider les plus faibles, les populations défavorisées, à faire encore plus de social, à nous investir beaucoup plus dans tout ce qui est autonomisation économique des populations défavorisées. Et pour les équipements que nous avons déjà réalisés, nous tenons à rassurer les gestionnaires de ces équipements qui ne seront pas orphelins, que nous allons veiller à ce que ces équipements fonctionnent normalement et pour que les objectifs qui sont les nôtres demeurent et soient partagés. Merci Monsieur Diomondé. Chers invités, chers téléspectateurs, je viens à mon tour vous souhaiter une très belle année 2018, qu'elle soit remplie de bonheur aussi bien sur le plan personnel que dans vos activités. Alors quant à nous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde. C'est bon? Top. Boris Pinex. Alors chers invités, quelles sont vos perspectives? Alors, chers invités, quels sont vos projets et vos perspectives pour 2018? Man ma ñëw yow